Bonjour, vous écoutez le premier épisode en français du balado C'est le temps de parler. Ce balado, destiné aux personnes aidantes naturelles de l'Ontario, vous offre des conseils, des ressources et une validation émotionnelle. Si vous vivez des hauts et des bas dans votre rôle d'aidance naturelle, sachez que vous n'êtes pas seul. Je m'appelle Sarah Calvin, je suis responsable régionale au sein de l'équipe de l'organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario, ou l'OSANO, et votre animatrice pour cet épisode, c'est le temps de parler. Dans l'émission aujourd'hui, vous allez rencontrer Ed Sexton, aidant naturel et mentor dans le programme de soutien par les pairs de l'OSANO. Bonjour Ed, merci de te joindre à nous aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup Sarah. Donc, bienvenue sur l'épisode. Pour commencer, je voulais juste explorer un peu ton expérience des danses naturelles. Donc, pourrais-tu nous parler de ton expérience et peut-être comment es-tu devenu aidant naturel? Oui, certainement, oui. J'avais eu un CV au cerveau et un peu de challenge pour une couple d'années à me rétablir. Puis ça a bien été. J'ai eu des bons amis qui m'ont aidé, puis des bons ressources certainement dans la communauté. J'étais chanceux. Puis j'avais rencontré un monsieur au Tai Chi. Il y avait deux madames qui étaient venues aux réadaptations au General Hospital, qui nous ont présenté le Tai Chi un peu. Et j'ai commencé avec eux autres, avec l'association ici à Ottawa. J'avais commencé à faire les exercices assis et ensuite debout. Et ensuite, j'ai resté avec eux autres. Et ils m'ont tellement aidé. J'ai rencontré un monsieur là qui avait eu des tellement gros challenges de sa vie au niveau des maladies qu'il avait, comme Parkinson et une deuxième qui était également détrimentale à sa santé. Et on est devenus amis et puis je lui ai assisté dans le Tai Chi un peu, dans les classes, etc. Et ensuite, de la COVID, mais même avant ça, il ne pouvait plus en faire, le monsieur, mais on a resté en contact. Je lui ai visité souvent où il restait, dans une maison pour les retraités, pour les âgés. Super. Oui, alors, tu as parlé un peu du Tai Chi et j'aimerais bien explorer le rôle du Tai Chi un peu plus tard dans la conversation, mais peut-être pour continuer sur ton rôle des danses naturelles, on sait que les personnes des danses naturelles peuvent jouer plusieurs rôles différents afin d'aider leurs proches. On sait que ça peut avoir un soutien émotionnel, un soutien physique, des soins médicaux, des transports, la traduction et même parfois des responsabilités financières ou légales. Mais dans ton expérience à toi, quels sont les rôles que tu joues comme aidant naturel? Plutôt le support, je veux dire, au niveau de santé mentale et d'avoir quelqu'un pour communiquer avec pour les gens qui peut écouter un peu, puis transmettre ses expériences personnelles. J'en ai eu un peu quand même durant les dernières couple d'années. Alors, j'ai eu une variété d'expériences qui m'ont beaucoup aidé à comprendre les gens mieux et un peu, autant que je peux, on va dire, et apprendre un peu de qu'est-ce que moi je peux faire pour la communauté aussi et de réfléchir sur comment l'aide que moi j'ai eu quand j'ai eu des problèmes. D'après ce que tu viens de dire, il me semble que ça a bénéficié à ta vie aussi de jouer ce rôle des danses naturelles. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des bénéfices que tu as tirés de ce rôle? Oui, complètement. Ça te fait réfléchir sur les bonnes chances que tu as eues et comment est-ce que la vie peut être un peu être au bon moment, au bon temps, puis le réaliser. Puis je fais du méditation tous les matins. Puis ça me fait réfléchir un peu sur ma bonne chance. On a tous des challenges dans la vie où on pense que c'est un peu
peut-être bien des fois plus importantes que non, mais surtout pour moi-même, ça m'a aidé à regarder comment est-ce que je fais pour d'autres vis-à-vis comment est-ce que je pense à moi-même, puis mes besoins, puis mes pouvoirs, puis mes demandes. Alors, ça m'a aidé à mettre d'autres devant moi en place de toujours penser à moi-même, j'espère. Caring for different ages means providing different kinds of support. That's why the Ontario Caregiver Organization put together a toolkit to help caregivers give the right kind of support to the people they are caring for. Whether you're caring for children and youth or adults and seniors, this toolkit holds resources any caregiver can use. If you're new to caregiving, there is help for you as well. Caregivers across Ontario can equip themselves with everything they need, no matter who they are caring for. Visit ontariocaregiver.ca for more information. Now, back to our episode. Alors, on sait que le rôle des danses naturelles depuis les 2 dernières années de pandémie est devenu plus difficile que jamais. Et tu as bien parlé des aspects positifs de ce rôle dans ta vie, mais je me demandais aussi, est-ce que ce rôle a posé des défis pour toi, surtout pendant les 2 dernières années de pandémie? Oui, certainement. Comme d'autres, j'étais un peu isolé où je suis, puis ça a été très bien je veux dire, comme tout le monde, peut-être un peu de monde de mon âge, j'ai 59 quand même. Je sais pas, j'aimerais être plus bon avec les ordi que je suis et de pouvoir communiquer mieux de ma maison, de où que je suis, de mon appartement. Alors, tu te sens un peu isolé, mais c'est quand même des challenges qui nous rendent plus forts dans la vie, qu'on commence à comprendre ça peut-être bien des fois avant qu'on est prêt, mais si on attend au bon moment, ça va venir. C'est excellent. J'aime bien ta perspective, très, très positive. Alors, j'aimerais explorer ça un peu plus, comme comment tu fais pour maintenir ton bien-être et avoir cette perspective positive lorsque tu fournis des soins comme aidant naturel et tu dois aussi maintenir ton bien-être personnel. Comment fais-tu pour naviguer ceci? Ben, je pense que j'ai toujours réalisé, je pense, je dirais pas toujours parce qu'on a tous nos journées, là, certainement, nos moments, mais de réaliser les bonnes chances que j'ai eues. Par exemple, quand j'étais dans la section réadaptation à l'hôpital, ça a juste arrivé qu'il y a 2 madames qui ont rentré nous montrer le tai chi. Puis j'avais une très grosse déficit de mémoire dans ce point-là de ma vie, mais je m'en ai rappelé d'eux. Puis ils étaient très invitants, puis très chaleureux. Puis quand j'ai retourné chez nous, j'ai commencé à essayer de trouver de quoi faire avec le tai chi puis les arts qui pourraient m'aider. Puis j'avais de la misère même quand je regardais sur l'ordi, j'avais un vieux ordi chez nous, j'avais de la misère à comprendre la droite de la gauche. Et puis, j'en faisais chez nous, je me rappelle, je pense que j'avais 12 moves, mais je ne pouvais jamais commencer sur le bon pied. C'est un peu un métaphore aussi, ça, mais en tout cas, ça a tout se déroulé. Je ne dirais pas facilement, mais ça s'est bien déroulé. Puis avec chaque pas qu'on voit qui est positif, on bâtit là-dessus. C'est de bâtir sur le bien, puis essayer d'oublier le mauvais. Puis on sait, comme tout être humain, des fois c'est difficile d'oublier le mauvais, mais faut qu'on s'essaye. Donc, alors, c'est le tai chi qui t'aide à oublier le mauvais et de se concentrer sur les aspects positifs? Oui, le tai chi puis la méditation, ça m'a beaucoup aidé. Alors, le tai chi, c'est un peu comme la méditation en mouvement, on va dire. Mais c'est tranquille. Ça m'a aidé à tranquilliser mon cerveau et puis mon pensée. Et puis, quand on a des cadeaux de même, on remercie
de où que ça vient. Oui, non, il me semble que le Tai Chi, c'est vraiment un super bon outil pour le bien-être, que j'imagine que les auditeurs seront très, très intéressés à connaître ceci. Donc, je voulais juste te poser la question, pourquoi est-il important pour les personnes aidantes naturelles de trouver et d'employer des stratégies d'adaptation? Oui, certainement. C'est parce on est tous êtres humains, puis on a nos défis, on a nos journées que c'est moins facile que d'autres, mais le premier pas, c'est aider certainement, puis de jamais oublier que quelqu'un nous a aidés, même des fois qu'on n'a pas vu ça, puis c'était pas évident, que la chance, que le temps qu'on était dans une certaine position nous a donné l'espoir ou un coup de main de quelque part qu'on ne sait même pas, tu sais, qu'on ne connaît même pas, qui n'est pas évident. Pour moi, c'est un peu ça, on va dire, là, d'avoir vu les chances que j'ai eues de rencontrer tel monde, comme ces deux madames-là. Je me rappelle très bien quand ils ont venu, mais j'ai fait le tai chi assis parce que je ne pouvais pas le faire debout. Puis encore aujourd'hui, je me dis, OK, ça c'était un cadeau. Marque pas le bateau là-dessus. Là, tu sais. C'était un grand cadeau. Oublie pas ça. Tu sais. You can make a difference in the caregiver community by becoming a volunteer. The Ontario Caregiver Organization is dedicated to providing caregivers the resources needed to help them be successful in their caregiving journey. Becoming a volunteer means you can help support caregivers in a variety of different ways. You can join a working group, an online forum, a focus group, or provide peer support. Volunteers can make a huge difference in a caregiver's life. Become a volunteer today at ontariocaregiver.ca. Now, back to our episode. Alors, merci beaucoup, Ed. Déjà, tu as partagé beaucoup de bonnes informations et conseils dans cet épisode. Maintenant, j'aimerais changer un peu de sujet afin de parler de ton expérience dans le programme de soutien par les pairs de Losano. Et pour nos auditeurs qui ne connaissent pas le programme de soutien par les pairs de Losano offre aux personnes aidantes naturelles l'occasion d'entrer en contact avec un mentor, partager leurs expériences et recevoir du soutien dans leur cheminement. Le programme offre un jumelage individualisé entre la personne aidante naturelle qui recherche du soutien et l'un de nos mentors bénévoles qui ont une expérience vécue d'aidance naturelle et qui ont suivi notre formation pour pouvoir offrir un soutien par les pairs efficace. Alors, Ed, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience en tant que mentor dans ce programme? Oui, j'ai eu un contact naturellement qui travaille avec un monsieur, puis ça fait plusieurs années qu'ils sont ensemble, mais le monsieur est non communicatif, alors il ne peut pas parler. Il est un peu plus vieux que la personne avec qui je fais la mentor avec. Puis, je veux dire, c'est pas une vie facile pour eux non plus. Alors, mon rôle, c'est plutôt d'encourager, mais avant tout, d'écouter. D'écouter les challenges du monsieur avec qui je travaille. Lui, il sent qu'il ne peut même pas prendre une couple d'heures pour être loin de son, on va dire, client. Alors, ça prend beaucoup de courage de son bord aussi. Puis, moi, ça me donne beaucoup on va dire, de force, d'encouragement à moi-même de voir quelqu'un qui a tellement un grand cœur, puis est tellement dédié et une bonne personne, puis c'est bon de voir dans la communauté. Ouais, moi, ça me donne l'espoir, puis ça me donne l'encouragement de travailler sur mes valeurs, puis sur mes challenges aussi. Alors, c'est reciprocal, certainement. Non, c'est excellent. Donc, tu as bien décrit comment toi aussi, tu as tiré avantage
de ce rôle de mentor, c'est pas seulement que tu fournis du soutien à l'autre personne, mais toi aussi, tu bénéficies de ce rôle. Comment as-tu décidé de devenir mentor dans le programme de soutien par les pairs? Oui, mais surtout, pour être franc, avec le COVID, ça prend quand même des choses pour garder nos intérêts. J'ai suivi plusieurs cours sur ligne, etc. Mais tu sais, on reçoit toujours quand on donne. On reçoit toujours quand on donne, mais c'est pas la raison pour laquelle on donne, certainement. Puis je vois ça avec un très bel exemple de la personne avec qui je parle. Lui, son emploi est certainement pas facile, mais il le fait avec un grand cœur, puis ça encourage moi de faire la même. Si je peux, ça m'encourage d'avoir ce but-là pour moi-même. Oui, alors tu joues tellement de rôles dans des danses dans ta vie. Donc, tu as ton rôle d'aidant naturel, tu prends soin de ton bien-être personnel, surtout avec le tai chi, et tu joues aussi ce rôle de mentor dans le programme de soutien par les pairs. Comment fais-tu pour trouver un équilibre entre tout ça? Mais encore, je pense que la méditation, l'idée d'avoir un bon, si je peux, quand que je peux, d'avoir un bon régime, de se lever de bonne heure le matin, de voir qu'est-ce qui est bon dans la vie. Je suis chanceux d'avoir une fille à moi-même, puis comme tout le monde qui sont parents, ou pas mal tout le monde, on veut un meilleur monde. On veut une place jusqu'on ne manque pas de cœur pour nos voisins, pour le monde qui sont autour de nous autres. Puis, je ne dis pas que moi, je trouve ça toujours facile, mais on essaie de voir le positif. Puis, encore, quand on donne, c'est très rarement qu'on donne sans recevoir de cadeaux. Pas naturellement de matériaux, certainement, mais moi, j'en ai, je veux dire, pour moi-même, plein de matériaux. Je suis chanceux. Je ne suis pas super riche, mais je suis très chanceux. C'est que ça va bien de ce bord-là. C'est que c'est pas toujours si difficile de donner quand on voit qu'est-ce qu'on reçoit. Des fois, on réfléchit. Non, tout à fait. C'est vraiment beau ce que tu dis. J'adore entendre ta perspective et je pense que nos auditeurs aussi vont apprécier tout ça. Pour nos auditeurs qui pourraient être intéressés à devenir des mentors dans le programme de soutien par les pairs, qu'est-ce que tu aimerais partager avec eux par rapport à l'expérience? Par rapport à l'expérience pour moi-même, encore, j'ai eu beaucoup de petits cadeaux qui m'ont ouvert les yeux, que si on est chanceux, nous arrive comme qu'on passe dans la vie. Et je vous encourage de faire ça. C'est bien de prendre une demi-heure, une couple de minutes de notre vie. Des fois, avec moi, c'est ce monsieur-là, c'est John qui m'appelle, mais d'autres fois, c'est moi qui lui appelle. Juste pour, on va dire, un petit rayon de soleil sur sa vie et sur la mienne aussi. Parce qu'on aime tout être écouté un peu. Certainement, tu peux voir que j'ai assez parlé aujourd'hui, donc je vais être écouté aussi des fois, mais c'était une très bonne expérience pour moi. Une très bonne expérience, puis c'est une encore qui est flexible, que je peux faire de chez nous. Le monsieur n'a pas beaucoup on va dire, de ressources, mais ça se fait quand même avec un téléphone et on le fait au téléphone, puis ça va très bien au Scuster. Je vous encourage d'essayer ça. C'est une très bonne expérience pour moi, toujours. Oui, donc vraiment le côté humain, les connexions interpersonnelles qui est vraiment important, il me semble, dans ton expérience des danses naturelles et aussi dans ton rôle de mentor.
Alors, Ed, merci beaucoup de ta participation à notre premier épisode en français du balado. C'est le temps de parler. C'était vraiment un plaisir de te parler aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Et merci beaucoup à vous, les auditeurs, de votre écoute aujourd'hui. Nous espérons que vous avez aimé cet épisode. Pour en savoir plus sur les soutiens disponibles aux personnes aidantes naturelles, visitez notre site web ontariocaregiver.ca/fr. De la part de l'équipe C'est le temps de parler à Losano, je vous souhaite une très bonne journée.